parlant d'optimisation, c'est un peu caricatural, évidemment, mais la première approche en général qu'un repreneur d'entreprise, c'est d'essayer d'optimiser son montage en apportant le minimum de cash, d'argent liquide, éviter de se diluer, c'est-à-dire de faire rentrer un actionnaire à ses côtés pour contrôler la totalité du capital, et maximiser par conséquent la dette bancaire parce qu'il faut bien payer le prix. C'est ce qu'on appelle la recherche de l'effet de levier maximum. L'idéal étant bien entendu d'investir zéro et de tout emprunter. Il y a bien entendu une limite à ça. La limite, on la voit, c'est la pratique quotidienne quand on fait ce métier. Et ça participe évidemment du bon sens de chacun, puisque en fait, au-delà même d'ailleurs de l'aspect financier, pour un prêteur que sont les banquiers en général, mais même un investisseur qui investirait aux côtés du repreneur, il est bien évident qu'un des éléments qui nous permet de vérifier que le repreneur qu'on a devant soi croit vraiment dans son projet, c'est qu'il s'y investisse, bien entendu qu'il s'y investisse personnellement, mais qu'il investisse également des moyens financiers. Donc, déjà, le premier point, c'est qu'il investisse de l'argent avec nous. Deuxièmement, il n'est pas forcément mauvais d'ouvrir son capital à des partenaires extérieurs. Les partenaires extérieurs, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va venir tous les jours dans l'entreprise voir si vous faites bien votre travail. Hein, c'est un investisseur financier, Franck en parlera peut-être beaucoup plus savamment que moi, mais un investisseur financier peut être un investisseur qu'on appelle dormant, c'est-à-dire qu'il a mis de l'argent et il vous laisse travailler sans vous poser aucun problème. Ça peut être un ami, ça peut être aussi ce qu'on appelle des business angels, qui sont des gens qui sont prêts à investir de l'argent dans un projet à partir du moment où ils y croient. Ils investissent leurs économies dans votre entreprise plutôt que d'aller les investir en bourse ou de les placer sur un compte en banque. Donc la dette bancaire, elle est évidemment nécessaire dans le montage. Maintenant, il faut savoir la calibrer pour que votre aventure soit positive et que vous ne vous retrouviez pas en difficulté très rapidement parce que vous aurez une pression trop forte qui sera représentée par cette dette. On va essayer de visualiser, on va même le visualiser, ce que représente l'effet de levier. Et vous allez voir que finalement le banquier parfois a de bons côtés, puisque grâce à la dette, vous allez voir que le patrimoine du repreneur, qui avait une certaine taille à l'origine de l'opération, va progressivement augmenter, va progresser, et grâce notamment à cette fameuse dette et à l'effet de levier qu'elle procure. Donc là, on a pris un schéma classique où la banque a avancé 400 000 euros dans une valorisation, dans une entreprise qui a été valorisée 900 000. On part du principe que, on n'est pas très, très optimiste, on part du principe que cette valorisation va être maintenue, ça ne va pas bouger. Alors, on stabilise. Parce donc, c'est 600, dans l'exemple, c'est 600. Donc la dette est de 600, pardon, de 500, Franck. La dette, comme on vous le précisait, malheureusement, il faut la rembourser. Donc, mais tous les ans, elle va se rembourser, donc elle va s'amortir. La valeur de l'entreprise ne changeant pas, c'est votre patrimoine de repreneur qui va progresser. Et ça, chaque année. Et on voit qu'au terme, en fait, du remboursement de l'opération, bien finalement, en ayant investi 400, les investisseurs ou l'investisseur, au bout de la 6e année, possédera bel et bien la totalité de l'entreprise, c'est-à-dire les 900 000 euros à partir du moment où le prix n'a pas progressé. L'objectif étant bien entendu que le prix progresse, puisque Franck vous dira tout à l'heure que l'investisseur, lorsqu'il investit, c'est bien pour également en retirer un rendement qui soit, si possible, supérieur à ce qu'on peut trouver sur un compte sur livret.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, on entend, il n'y a plus de micro. Voilà, ça veut dire que si vous vouliez savoir ce que c'était que l'effet de levier financier, alors c'est soit vous tournez vers des ouvrages volumineux, ou bien vous gardez ce slide en tête et vous voyez très bien ce que c'est que l'effet de levier. C'est que tout simplement, à chaque fois que le repreneur d'entreprise rembourse une annuité, mécaniquement, son patrimoine a augmenté du montant de l'annuité. Ça, c'est valable pour les entreprises qui ont gardé la même valeur. La démonstration est un tout petit peu plus difficile quand le chiffre d'affaires, au lieu de croître, est en baisse, quand la marge est en baisse, quand on a perdu un certain nombre de collaborateurs. Mais ça arrive rarement. Alors évidemment, à l'inverse, l'effet est multiplié lorsque on a des bonnes nouvelles. Et parfois, on a des bonnes nouvelles. Mais Stanislas est là pour en témoigner. Il y a un effet multiplicateur quand la société ne vaut pas 900 000, comme vous l'avez acheté il y a 10 minutes, mais vaudra dans 6 ans 1,8 million, 2 millions ou 3 millions. Là, l'effet, évidemment, est encore plus fort. D'où le principe de l'effet de levier.